Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, peu importe quelle heure que vous vous retrouvez. Je vais juste répondre à Madame Elisabeth Lévy. Voilà, c'est ça, si je ne me trompe pas, Madame Elisabeth Lévy. Premièrement, les gens, écoutons d'abord ce qu'elle a dit sur Mamadou. Et après, je vais donner mon avis. Enfin, droit de réponse à Elisabeth Lévy. Je ne vais même pas t'appeler madame parce que tu ne vaux rien devant même un caca. Tu vaux rien. Donc, tu es que la merde devant nous. Donc, voilà. Tout ce qui est merdique, on le respecte pas. Voilà. Donc, écoutons d'abord ce qu'elle dit sur Mamadou. Une opinion divergente sur ce plateau. Elisabeth, parce que si on n'a pas le droit, je vous laisse entre vous et je me tais. Elisabeth, non mais ça suffit. Je vais vous l'expliquer si je peux. S'il n'était pas sans papier, il serait reçu. Elisabeth, il serait reçu à l'Élysée, même s'il n'était pas sans papier. Simplement, on réfléchira à lui donner la Légion d'honneur plutôt que de lui donner des papiers parce qu'il est sans papier. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi ça me choque. Maintenant, je vais vous dire parce que vous avez parlé vous-même d'exploitation politique, parce que nous avons une discussion difficile sur la politique migratoire et que c'est précisément, exactement, si vous voulez, le même type de choses qu'on fait avec des photos tragiques d'enfants, c'est-à-dire on essaye. Mais bien sûr que si, on essaye de nous expliquer, si vous voulez, à travers un cas, d'accord? Et c'est pour ça, si le président le reçoit, c'est pas. Il y a des tas de gens qui commettent des actes héroïques qui ne sont pas reçus à l'Élysée. Ça serait intéressant. Ce que vous dites serait intéressant. Voilà, donc ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez entendu ce qu'a dit Elisabeth Lévy. C'est une femme hypocrite, une inare, si on peut le dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, elle est conne. Elle est vraiment conne. Je m'excuse pour si elle a des enfants ou je sais pas quoi. Franchement, pour sa famille, je suis vraiment désolé. Cette femme, elle est vraiment conne. Moi, je croyais qu'elle allait expliquer pourquoi ça l'a choqué qu'on donne soi-disant la nationalité. Bon, moi, je pense que c'est un récipicé ou un titre de séjour qu'on lui donne. À Mamadou, donc moi je croyais, en fait, j'attendais un truc du genre, c'est parce que il n'a pas de papiers, donc on voit pas pourquoi on doit lui donner nationalité. Moi je croyais ce genre de réponse, en fait. C'était pas ça la réponse que je m'attendais. Et qu'est-ce que j'attends comme réponse? Non, vous savez, vous avez abordé le sujet, qu'on a des problèmes immigratoires dans notre territoire. Vous voyez, ça c'est des raisons qu'elle a données, en fait. C'est là où j'ai compris. Le problème, c'était pas qu'on lui donne la nationalité à Mamadou, mais le problème c'est de voir la présence des Noirs sur le territoire français. C'est ça le problème. C'est là où je me suis dit, mais cette femme-là, elle est débile, elle a un gros problème, sérieux problème. Je félicite Madame Marie Le Pen, qui est souvent contre les étrangers, mais ça dépend de quel combat. Moi, je suis d'accord avec son système de combat, parce que même dans mon pays, moi, je vais pas aimer les gens qui viennent dans mon pays, ils font bordel, après, ils restent quoi quand même. Hein. Donc, à ce système-là de Madame Le Pen, je suis d'accord avec elle. Elle a le droit de ne pas accepter les étrangers qui viennent faire bordel dans son pays, mais elle a le droit d'accepter ceux qui font pas bordel, mais ils sont là pour partager la dignité des uns et des autres et le respect aussi des uns des autres. Donc le respect c'est réciproque. Je suis d'accord avec Madame Le Pen pour ça, et Madame Le Pen approuve ce qu'on doit donner à Mamadou. Et pourtant Madame Le Pen elle est française. Mais cette débit de Lévy, je sais pas quoi là, Elisabeth Lévy, elle n'est même pas française. On va lire un peu sa biographie, vous allez voir. Qu'est-ce qui est écrit? Descendant d'une famille de juifs, enfin des faux juifs, hein. Faut pas croire un vrai juif qui est dans la Bible, mais ça c'est des faux juifs. De juifs séfarades algériens installés au Maroc. Elle est née le 16 février 1964 à Marseille.
son père est médecin, pardon, généraliste, et sa mère pharmacienne. Elle grandit à Élysée, donc elle a grandi à Élysée, pardon, à Épinay-sur-Seine. Voilà, donc comme vous venez de lire vous-même, je sais pas si c'est faux ou vrai, mais ça se voit qu'elle n'est pas française aussi. J'ai remarqué en France, la majorité des gens qui n'aiment pas les étrangers, ce sont que les étrangers aussi, en général. C'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté ce genre de problème en France, c'est ça en fait. C'est un étranger qui déteste un étranger. Or, ces personnes, ils oublient qu'on est tous des étrangers sur cette terre. Donc, madame, je sais pas quoi là, tu es algérienne, tu es une arabe. Tu es une arabe à 100%, tu n'es pas française. Donc, qu'on donne la nationalité à Mamadou, pourquoi ça doit te choquer si toi-même tu es française? Et tu n'es pas française, pardon. Donc, c'est ça, à travers ton comportement, on comprend que ce n'est plus la politique immigratoire que tu fais, mais c'est de la haine politique que tu fais. Et pour toi, tu es une étrangère toi-même, mais tu détestes encore un étranger parce qu'on lui donne la nationalité. Ça, t'es pas contente parce que cet étranger-là, il est accueilli ou reçu, disons-le comme ça, aux Champs-Élysées. Mais quelle mauvaise foi que vous avez, quelle haine que vous avez envers les Noirs. C'est incroyable. Tout simplement parce que toi tu n'avais jamais, je ne sais pas si tu as déjà été reçu au lycée, tout simplement parce que tu n'as pas eu ce titre-là, la raison pour laquelle tu es jalouse. Il n'y a que des Arabes qui ont la haine envers les Noirs en plus. C'est incroyable, hein? Il faut que, par exemple, Zeboula, là, qui est l'autre arabe aussi, qui déteste l'arabe alors que lui-même c'est un arabe. Il déteste les arabes, il déteste les noirs, il déteste les juifs, alors que vous-même vous avez des sangs des soi-disant juifs, hein, parce que des faux juifs là, pour moi c'est pas des juifs. Mais je le dis dans ce sens-là pour ne pas bouleverser un peu la mentalité que vous avez mis dans la tête des gens en faisant croire les gens que c'est vous les vrais juifs, alors que c'est vous les faux juifs. Donc, Elisabeth, je te réponds ainsi. Tant que tu garderas cette haine dans ton cœur, tu mourras avec le péché dans ton cœur. J'ai envie de te souhaiter beaucoup de malheur sur toi, mais j'ai un peu de recul en fait. Parce que ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. À chaque fois, on essaye juste de glorifier. En fait, même pas glorifier, on essaie de donner la valeur aux gens comme vous, qui vaut rien. Et Ibeka, je sais pas qui c'est. Sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Vous avez un problème avec des papiers, quoi. C'est juste une feuille qu'on a rempli nom, prénom, patati patata, et c'est tout, hein, c'est pas grande chose. Vous avez un gros problème. En France, c'est vraiment énorme, c'est un problème énorme. Juste pour les papiers. Mais vous êtes incroyable, quoi. C'est pathétique avec vos questions des papiers. Mais posez-vous des questions. Vous croyez que tous là, ils sont des sans-papiers? Mais quand ils viennent ici, quand ils viennent en France, par exemple, ou disons en Europe, avant qu'on leur donne le titre de séjour, mais ils sont obligés de donner le passeport. Est-ce que le passeport là c'est votre papier? Mais vous êtes débile quand vous raisonnez qu'à chaque fois il veut avoir vos papiers. Le papier qu'on leur donne, genre le titre de séjour, ça représente un visa. Parce que ça lui autorise de travailler ou d'aller à l'école. C'est ce que vous comprenez pas. Mais il est toujours autorisé de son pays. Tant qu'il a son passeport. Tant qu'il ne demande pas la nationalité. Il ne faut pas confondre se naturaliser et avoir un titre de séjour ou un récépissé. C'est pas des papiers, c'est pas naturaliser, c'est pas devenir nationalisé. Française. Donc, vous êtes
pathétique, vous êtes débile, vous comprenez rien à rien, vous discutez. En fait, c'est ça le problème. C'est toujours les étrangers qui croient tout savoir. C'est incroyable. Donc, Elisabeth, mets-le dans ta tête à partir d'aujourd'hui, avoir un titre de séjour ou un récépissé, ça ne veut pas dire se naturaliser française ou devenir français, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire avoir une autorisation quelconque qui peut t'aider à trouver soit le travail, soit aller à l'école, soit faire un projet et avoir un projet, un point barre. Donc, titre de séjour et récépissé, ça ne veut pas dire devenir français. Parce qu'il a toujours sa nationalité à lui. Parce qu'à chaque fois, quand il va à la préfecture, il est obligé de présenter sa nationalité, c'est-à-dire sa carte, son passeport, qui est son identité. Tout étranger qui ont leur passeport, ça veut dire qu'ils sont des étrangers, ils ont les papiers. Ils ne sont pas sans papiers. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous êtes débile tellement, parce que vous croyez que vous êtes trop intelligent, c'est pour ça que vous comprenez rien à rien. Enfin, quand je dis vous, je parle avec tous ces autres-là qui croient à savoir, quoi. Qui insultent tout le temps les noirs, vous êtes des sans-papiers, mais vous êtes carrés dans vos têtes, en fait. Mais il faut vérifier avant de parler. Avoir la nationalité, c'est-à-dire devenir français, entre guillemets, se naturaliser, et avoir titre de séjour ou un récépissé, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Parce que celui qui a un récépissé, ça veut dire qu'il n'a pas encore son passeport. Donc, il est sans papier. Sans papier, il n'est pas forcément sans papier, mais parce qu'il peut avoir aussi son acte de naissance, mais il n'a pas encore le passeport. Il est obligé de faire un passeport. Donc, ça, c'est longue procédure parce qu'il faut aller à l'ambassade. Ça prend beaucoup du temps des fois. J'ai aussi des problèmes dans certains pays, tout ça, etc. Ça met beaucoup de temps pour avoir le passeport. Donc, c'est pour ça, la préfecture oblige de donner d'abord le récépissé. Parce que dans le récépissé, tu peux avoir aussi l'autorisation de travail. Peut-être, il y en a qui ont le travail, il y en a qui vont au travail, ils travaillent. Mais ils ont récépissé, on le renouvelle que 3 mois après. Dans certaines régions ou, disons, départements, je sais pas comment je peux l'expliquer. Et ça, la différence entre avoir un titre de séjour et avoir un récépissé. Donc, celui qui a un titre de séjour, on va le renouveler chaque 1 an après. Donc, celui qui a un titre de séjour, titre de séjour, c'est, il faut avoir passeport pour l'avoir. Donc, tu vas à ton ambassade à toi, de ton pays à toi, et là-bas, ils vont te faire un passeport. Ensuite, ce passeport-là, tu le ramènes à la préfecture française. Et la préfecture française va te donner un titre de séjour. Ça représente comme un, comment on appelle ça? Je viens de le dire. Visa, par exemple. C'est comme un étranger, disons, c'est comme un Français qui veut aller en Afrique. Il est obligé d'avoir un visa. Donc, pour avoir un visa, il faut faire une demande. C'est la même chose, c'est ce que les Africains font. C'est ce que vous comprenez pas tellement, vous êtes trop intelligent. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre des choses. C'est vraiment triste de voir certaines personnes qui prétendent être des Français ou des Françaises, qui comprennent rien à rien, qui n'ont pas encore compris le système français. Et pourtant, un étranger comme moi qui n'est pas français, mais je comprends au moins le système mieux que vous. Mais vous êtes pathétique. En plus, là, généralement, ce sont les Noirs qui sont beaucoup plus intégrés en Europe que vous. C'est incroyable, quoi. Donc, Elisabeth, je le répète pour la dernière fois, avoir un titre de séjour ou récépissé n'a rien à voir avec la nationalité. Se naturaliser et avoir un titre de séjour ou récépissé, ça veut rien dire. Donc, tu te tais à partir d'aujourd'hui, tu boucles ta bouche, ou ton bec là, tu te taises, tu fermes ta gueule, tu n'oses plus rien dire sur les Noirs, parce que
on a tellement de choses à t'expliquer, mais tellement tu es trop intelligent peut se débiliter. Donc on ne sait pas comment on peut t'expliquer. Parce que tu comprends rien à rien. Ça rentre dans l'oreille, ça sort dans le cul. Donc c'est pour ça que tu comprends rien. Et ça reste jamais dans le cerveau. Toi et Zemmour, vous devez se marier, vous deux là, parce que vous avez franchement même feeling en fait, même tchatch. Mariez-vous, faites-vous des enfants. Tu es une arabe, mais tu crois être une française d'origine soi-disant gauloise. Tu n'es pas une gauloise à la base. Hein? Donc tu fermes ta bouche, tu écoutes et tu analyses. Donc si tu es française, si tu étais française, tu devais comprendre que en réalité, les Noirs, ils sont pas des sans-papiers. Ils ont leur papier, leur passeport. C'est juste que la France, comme le système français, il vous a fait croire que ces Noirs-là, ils n'ont pas des papiers. Et c'est pour ça que vous croyez toujours, c'est être des sans-papiers. Parce qu'on vous montre toujours des immigrés là qui viennent à travers, comment on appelle ça, la mer, tout ça, etc. C'est pour ça, vous, dans votre... Mais admettons qu'ils viennent par la mer, sans papier. Mais dès qu'ils arrivent sur le territoire français, bon, ils seront poursuivis, tout ça, etc. On va juste lui donner le récépissé. Mais avant d'avoir un titre de séjour, il sera obligé d'aller faire un passeport. Donc, ils vont le ramener à l'ambassade pour qu'il fasse un passeport. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, quand il va faire son passeport, il n'est plus sans papier. Il est sans papier en arrivant. Mais après, il n'est plus sans papier. Donc, c'est ce que vous n'avez pas encore compris, tellement vous êtes débile. C'est pour ça que vous n'avez rien compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez ça dans vos têtes, que les Noirs ne sont pas sans papier après avoir obtenu leur passeport que l'ambassade leur donne. Donc, ils ont leur identité maintenant. Parce que le passeport représente l'identité d'une personne. Tout comme un Français qui va aller en Afrique, il est obligé de faire un passeport. Donc, c'est son identité. C'est comme ça. Donc, tellement vous voyagez pas, vous êtes là tout le temps à critiquer sans intelligence. C'est pour ça que vous allez mourir débile, vous allez rester là débile jusqu'à la fin du monde. Donc, sérieusement, taisez-vous un peu, parce que on commence à avoir marre à entendre ça. Il y a des choses, même on peut même pas répondre. Donc, on peut juste écouter et rigoler, parce que quand on répond des gens comme vous, on vous donne la valeur, on vous valorise. Hein? Et quand on vous valorise, ça nous rabaisse. La raison pour enfin, moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te rabaisser, pas pour te répondre, dans le sens de te valoriser, non, c'est pour te rabaisser, pour te faire comprendre que tu es débile. Et tu es né débile, tu mourras débile. Point. Allez, que Dieu te pardonne. Au revoir.